Donc bonjour à tous, cette nuit c'était la nouvelle lune du 13 juin, donc qui était couplée avec une éclipse. Donc du coup je propose de faire un petit tirage, mais donc pas de faire un tirage général, mais plus un choix tirage intuitif avec trois tas de cartes différents. J'ai mélangé plusieurs jeux, donc voilà, donc je vais vous inviter comme d'habitude à vous focaliser sur une question ou une situation dans votre vie et à choisir une des pierres. Donc pour le tas de cartes numéro 1, on a cette pierre-là. Je vais pas donner les noms parce que je ne suis plus sûre. Je crois que c'est une agate quelconque, mais je suis plus vraiment sûre. Donc voilà. Cette première pierre là qui a un peu du bleu gris et de l'orange un peu rouille. Pour la deuxième pierre, je ne sais plus non plus. En tout cas, elle est plutôt. Elle fait un peu penser à l'œil du tigre, mais c'est pas un œil du tigre. Je crois que c'est mocaïde peut-être ou quelque chose comme ça, je sais plus. En tout cas, elle est un petit peu dorée, un peu marron, avec des marbrures noires. Voilà. Et pour le troisième, on retrouve celle-là, je sais, la fluorine ou la fluorite arc-en-ciel. Voilà. J'avais envie d'avoir des pierres un petit peu rondes, un petit peu polies parce qu'il est question de la lune, donc j'avais envie d'avoir des choses assez douces, qui attirent déjà un petit peu peut-être un tirage en douceur, des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez bien dormi. C'est pas comme les pleines lunes, mais ça peut quand même avoir pour certaines personnes une influence. Et donc maintenant, j'espère que vous vous êtes focalisé sur votre question ou votre situation actuelle, et on va regarder les différents tas de cartes. Donc pour le premier, pour cette pierre-là, alors, on a plusieurs choses. On a une carte de l'oracle pour les couples hippocampes, deux cartes de Gaïa, une carte de Ganesh, deux cartes des réponses angéliques et une carte de l'oracle des chats mystiques, du tarot des chats mystiques. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a dans les difficultés, dans les choses. Donc, ah oui, donc on a peut-être. On a peut-être une situation de différent, de difficulté, quelque chose où on n'est pas en accord avec quelqu'un ou dans son travail, ou ça peut être même avec soi, ou il y a quelque chose en tout cas qui est de l'ordre du différent, peut-être même de la déception, parce que vous vouliez voir les choses d'une certaine façon et finalement vous vous rendez compte que non, vous vous voiliez peut-être la face, ou que si c'est par rapport à une certaine personne ou une certaine situation, en tout cas, vous vouliez voir quelque chose et finalement, c'était autre chose, et il y a une forme de déception, de différent. Et en fait, ça signe un petit peu la fin d'une situation. Et suite à ça, il y a eu quand même une certaine déception qui fait que vous allez vous retrouver un peu seul à devoir faire le point, à avoir une attitude réfléchie, posée, et peut-être même de prise de distance. Mais le message qui est ici par rapport à tout ça, c'est que de toute façon, il va y avoir quelque chose de positif et le début nouveauté. Donc il y a peut-être eu un cycle assez néfaste, un petit peu négatif, où peut-être que vous vous êtes monté la tête tout seul sur une situation, et que finalement va y avoir autre chose qui va commencer. Et si vous gardez la vision positive, vous allez avoir confiance, peut-être en changeant votre façon aussi, parce qu'on a obtenu plus d'informations, peut-être en changeant votre façon de réfléchir, en adoptant une réflexion plus positive avec de la confiance. Finalement, vous allez peut-être réussir à partir sur une nouvelle situation et sortir de ce qui vous a un petit peu, ce qui est ici, là, ce qui vous a un petit peu posé problème, déçu, ou peut-être même, ouais, vous-même, vous vous êtes mis quelque chose en tête, et c'est pas si négatif que ça en fait. Ça peut être positif, ça dépend de la façon dont vous voyez les choses. Si vous les voyez avec positif, il n'y a pas de problème. Parce qu'on voit justement d'ailleurs, là il y a la nouvelle lune et là il y a la pleine lune, donc c'est peut-être que cette nouvelle situation va se mettre en place entre cette nouvelle lune et la prochaine pleine lune. Donc voilà, adopter une vision plus positive, une vision plus confiante, changer un petit peu de façon de réfléchir, vous allez voir, c'est peut-être un nouveau cycle plus positif qui va commencer. Donc voilà pour le premier tas. Donc positif, positif. Peut-être que vous vous êtes voilé la face tout seul, ou peut-être que la situation n'est pas si catastrophique qu'elle en a l'air. Donc pour le deuxième tas avec cette pierre-là. Alors, deux cartes de l'oracle des couples de l'hippocampe, deux cartes de Gaïa, une carte de Ganesh, deux cartes de l'oracle des anges et une carte... Ah non, deux cartes pour
le tarot des chats mystiques. Ça fait beaucoup de cartes pour ce deuxième tas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour vous, on a la carte de la relation. Donc ça doit être par rapport peut-être à une certaine personne ou une relation particulière. Ça peut être aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine des relations collègues, amicales, familiales, je ne sais pas. En tout cas, c'est plus de l'ordre du... Dans la relation, vous sentez plus le côté devoir, obligation, donc il y a quelque chose qui est assez négatif et direct. Enfin, comment dire? Ouais, vous vous sentez comme si vous devez quelque chose à quelqu'un, ou quelque chose comme ça. Il y a aussi la carte communication avec le paradoxe, donc qui est déjà sorti d'ailleurs dans un des tirages de la semaine. Donc, ouais, là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez difficile. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer, je sais pas pourquoi, je pense qu'avec cette carte-là, qui normalement veut dire autre chose, mais elle me fait penser à la famille. Donc c'est peut-être une situation familiale. Donc familiale, après je sais pas, est-ce que ça peut être frères, sœurs, parents, ou votre conjoint si vous êtes en couple et que vous avez une famille, ça peut être vos enfants aussi. Donc il y a peut-être une situation qui est un petit peu comment dire, de l'ordre d'une communication où vous comprenez pas, où il y a peut-être des malentendus, des choses comme ça, et vous avez ouais, une sensation de devoir avec cette relation, et finalement, enfin, ça, les choses vont être plus positives, et surtout, il va y avoir vraiment de belles choses à l'avenir par rapport à cette situation-là. Donc, je sais pas pour moi, il y en a peut-être qui ont des soucis avec leurs enfants, ou si vous avez des enfants adolescents, des choses comme ça, je sais pas, et qui a un petit peu un conflit ou une difficulté de, de communiquer, ou peut-être même si vous avez peur pour l'avenir de vos enfants, etc., vous inquiétez pas. En fait, ça va aller dans le futur. En fait, vous avez demeuré positif et promesse du futur. Donc, ça sert peut-être un peu à rien pour l'instant de mettre ça sur le tapis et de stresser trop tôt. En fait, les choses vont aller. Il y a des choses qui se mettent en place actuellement. Il y a de la transformation, créativité, intégrité, c'est la déesse de la création. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Et il ne faut pas hésiter à mettre les choses en place. Il faut agir, etc. Mais peut-être, ouais, peut-être être plus dans l'action. Peut-être faire des choses plutôt que d'essayer de, de, de parler, d'être dans ces réunions qui donnent rien, comment dire, dans ces espèces de réunions au sommet qui font qu'on a l'impression d'avoir une communication paradoxale ou qui part dans tous les sens, un petit peu du malentendu. Il y a un moment, il faut se laisser un petit peu porter aussi par le mystère et la magie sur cette carte-là. Donc là, on voit la pleine lune, donc peut-être aussi que la situation va connaître une nouvelle piste d'ici à la pleine lune. Pour moi, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et l'autre signification de cette carte-là, c'est que soit vous apportez de l'aide à quelqu'un, soit l'aide va vous être apportée. Donc pareil, peut-être aussi s'ouvrir un petit peu à d'autres. Peut-être que si vous êtes enfermé dans une situation de communication paradoxale avec quelqu'un, bah, allez voir d'autres personnes, parlez-en peut-être à d'autres personnes, mais ne vous embourbez pas dans les malentendus, dans votre relation qui est plutôt problématique. Et de toute façon, il y a vraiment des choses positives qui vont arriver. Donc si cette situation-là vous procure du stress, c'est pas la peine. Lâchez un petit peu prise, laissez un petit peu les choses se faire. Si vous avez des pistes d'action, vous pouvez quand même agir, mais arrêtez en tout cas de vous prendre la tête avec cette personne et avec cette situation, en fait. Un peu plus confiance, un peu plus d'ouverture aux autres, et peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre sur votre route, et là, du coup, vous pouvez agir. De toute façon, vous avez une promesse positive pour le futur. Voilà pour ces personnes-là qui ont choisi ce tas. Hop. Donc pour les dernières cartes, pour le dernier tas avec la fluorine ou fluorite, on a deux cartes tarot des hippocampes, enfin de l'oracle des hippocampes. On a deux cartes de Gaïa, on a une carte de Ganesh. Ganesh n'a pas beaucoup parlé. Et on a une réponse des anges et de chats. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, plusieurs choses. Visiblement, vous
vous pensiez, donc vous avez, je pense que ça se rapproche un petit peu du premier tirage cela, derrière le voile de l'illusion. Donc en fait, vous voyez les choses d'une telle façon que vous vous voyez complètement pris au piège, dépassé, empêtré dans un truc pas possible. Et en fait, on vous demande de prendre plus de sagesse avec cette situation-là, en fait, là, comme l'annonce ce chat prêtre là, de prendre, de prendre un peu un recul assez, comment dire, pas avec intelligence, c'est pas forcément ça le thème, mais presque en fait un recul un petit peu par rapport à la situation, observer les choses sous un autre angle, parce que il y a, comment dire, il y a vraiment besoin, il y a quelque chose à dépasser, mais c'est vraiment pas si grave que ça en fait. Il suffit de 2 secondes de changer notre point de vue pour que les choses aillent bien en fait. Vous avez la prospérité, c'est pas du tout perdu, et si vous arrivez à dépasser ça, alors vous avez une libération, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et justement, en fait, on vous dit que c'est vraiment la bonne chose à faire parce que dans le partage avec les autres, vous avez vraiment la bonté et vous avez le jugement favorable. Donc, il suffit simplement, et vous avez la prospérité. Donc oui, il suffit simplement de prendre la situation avec un autre regard parce que finalement, elle va s'améliorer. Donc, si vous vous sentez empêtré dans quelque chose, essayez de regarder cette situation avec un autre œil, peut-être essayer d'adopter un regard plus objectif ou plus en retrait ou plus en distance, avec plus de sagesse et finalement ça va aller. Mais ça va peut-être nécessiter aussi, parce que là je vois libération ça me fait penser à rompre des liens, prendre peut-être de la distance, donc peut-être que la situation dans laquelle vous vous sentiez empêtré par rapport à la perception. Oui, c'est vrai que là ça me vient quand je vois cette carte-là, c'est peut-être par rapport à quelqu'un, voilà, vous pensiez quelque chose de quelqu'un et finalement ce lien il est peut-être pas si positif, il est peut-être négatif et peut-être que dans la prise de distance ou à l'écart avec cette personne-là, ça va vous... Mais tout en bienveillance, hein, tout en bonté, gentillesse, etc. Ça va vous être favorable pour l'avenir et ça va vous permettre d'atteindre la prospérité. Voilà, donc il y a plusieurs messages qui me sont venus, donc peut-être aussi parce que vous êtes nombreux à regarder et que les messages peuvent correspondre à des situations un peu différentes qui peuvent être de l'ordre du professionnel, du familial, du sentimental et sentimental femme jumelle, donc forcément c'est pas très facile, surtout quand on mélange les jeux comme ça. En tout cas, dans les 3 cas, il y a vraiment une invitation à prendre ces énergies de la nouvelle lune. En fait, les énergies de la nouvelle lune, c'est aussi changer notre façon de voir les choses, c'est aussi changer notre façon d'anticiper les choses, notre façon d'accepter, d'accueillir les choses. C'est peut-être regarder les choses avec un point de vue négatif et prendre notre part de responsabilité dans les situations, en fait. Et donc, dans les 3 cas, on a vraiment ces cartes qui viennent, et c'est surtout les anges qui nous les apportent. Confiance, la situation, enfin demeurer positif, la situation va s'améliorer. On a vraiment quelque chose de l'ordre du... Ouais, voilà, je vais les mettre là, du coup, celle des anges. Hop. Alors... Voilà, demeurer positif, confiance et la situation va s'améliorer. Donc je pense que dans les 3 cas, là, on vous dit que c'est vraiment vous qui avez les ressources en fait en vous et que vous pouvez complètement profiter des énergies de cette nouvelle lune d'ici la pleine lune pour changer les choses qui sont bloquantes, vos situations bloquantes aussi bien dans vos relations, votre travail, etc. Et c'est vraiment la façon dont vous allez percevoir, et en plus oui, à chaque fois on a cette lumière au-dessus de la tête là, donc c'est vraiment ça, c'est votre capacité à voir les choses avec du positif, c'est votre capacité à changer de point de vue. C'est votre capacité à, avec bienveillance, peut-être rétablir des choses. Vous étiez peut-être dans des conflits, donc pour certains familiaux, je pense, et pour certains peut-être de l'ordre du relationnel, voire du professionnel. Et ces conflits, en fait, on vous invite à peut-être les traiter avec plus de bienveillance, de gentillesse, de bonté, peut-être aussi reformuler les mots, peut-être éviter la colère et l'ego et être beaucoup plus dans la sensibilité aussi, ne pas se fermer aux autres, mais regarder un petit peu leur point de vue. Peut-être que vous vous êtes trop renfermé sur vous aussi dans vos phases de recherche personnelle et que vous êtes un petit peu blindé contre les autres. Non, peut-être essayer de voir les choses de leur point de vue, changer de point de vue, adopter le positif et les choses vont s'améliorer. Et ça, vous pouvez vraiment vous appuyer sur la lune. En fait, le message là que les anges ils envoient, et aussi la lune qui se retrouve dans les différents tirages,
c'est vraiment que elle peut vous apporter ces énergies-là si vous vous mettez au niveau de ces énergies-là. Donc si vous arrivez à penser les choses avec positif, à écarter tous les ressentiments, les choses comme ça par rapport aux autres, ou enfin, ça peut être de la jalousie, n'importe quoi, bah, vous avez vraiment la possibilité de changer en positif tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, bon bah j'espère que ça vous parle, et donc c'est plus qu'un tirage, c'est plus une invitation à vous concentrer sur les énergies de cette nouvelle lune, et comme quoi elles peuvent vraiment, ces énergies, vous aider à améliorer votre quotidien finalement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve lundi, donc si j'ai le temps je vous fais la méditation, mais de toute façon la semaine prochaine je la ferai, celle dont j'ai parlé dans le concours. Merci en tout cas pour vos réponses aussi dans le concours, il y en a beaucoup qui ont participé, donc on verra lundi qui sera tiré au sort lundi, je prends les noms jusqu'à demain soir, et voilà, et vous aurez les tirages de la semaine qui suivront également. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de journée, oui, on a la moitié, mais surtout un beau week-end, et surtout, bah, il est encore temps, même si la nouvelle lune c'était cette nuit, il est encore temps d'émettre des nouveaux vœux, des nouvelles volontés dans votre vie. Vous pouvez le faire, vous vous posez dans la journée, ce soir, quand vous voulez, ou en revenant de vos festivités si vous sortez pour le 14 juillet. De vous poser et de dire voilà ce que vous voulez qui s'améliore dans votre vie, et demander à la lune et à vos anges de vous aider, tout en les remerciant, parce que si on leur demande, ils peuvent nous aider, mais il ne faut pas oublier de remercier pour ce qu'ils font. Voilà, belle journée, au revoir.